réponse assez paradoxale puisque la VAE est en principe au départ plutôt un dispositif de reconnaissance et de validation des compétences plutôt qu'un dispositif créé pour les développer. Donc il y a tout un paradoxe là que je pose d'entrée et sur lequel je reviendrai à la fin de mon propos. Dans un premier temps, j'explorerai les processus d'ordre subjectif, d'ordre identitaire qui se jouent pour les candidats pour montrer, pour essayer d'en éclairer les conséquences pour l'accompagnateur. Donc, pour essayer de dégager quelques pistes de réflexion sur la posture de l'accompagnateur. Ces quelques éclairages reposent à la fois sur ce que j'ai appris moi-même à travers mon expérience d'accompagnatrice de candidat à une VAE, puisque depuis 2004, j'ai accompagné, je ne sais pas, 10, 12 candidats qui postulaient à des diplômes dans le champ des sciences de l'éducation, diplômes professionnels ou diplômes généraux. Et cet rapport aujourd'hui repose également sur une enquête à portée limitée que j'ai réalisée en 2009 auprès de 7 anciens candidats, aujourd'hui validés, qui avaient obtenu donc, par la voie de la VAE un diplôme du département des sciences de l'éducation de l'Université Nancy 2. Donc ce sont des personnes que je suis allée retrouver après coup pour découvrir comment elles avaient vécu ce parcours et ce qu'elles en retiraient. Alors, une des questions dont on pourra éventuellement débattre, c'est est-ce que ce que je vais amener est transposable à l'ensemble des VAE, en particulier des VAE à caractère très technique. Et ça posera la question effectivement de la place de la réflexivité. Alors, première dimension clé, je vais balayer quelques dimensions clés. Première dimension clé, me semble-t-il, qui détermine la démarche VAE et donc la posture de l'accompagnateur, c'est l'ancrage temporel de la démarche. Je m'explique. D'un candidat à l'autre, cet ancrage temporel peut être à géométrie variable. Il y a des candidats pour qui la temporalité dominante est celle de l'ici et maintenant. C'est-à-dire que l'enjeu pour eux, pour elles, est la consolidation de la situation professionnelle présente. Dans ce cas de figure, la VAE est là est presque un passage obligé pour que la personne puisse conserver son poste, pour que la personne puisse voir son statut reconnu. Donc là, on est vraiment dans la VAE qui sert à sécuriser la place de la personne. On y reviendra parce que là, il y a, il me semble, une forme spécifique de travail autour de cette question de la place. Pour d'autres, la temporalité dominante est vraiment celle de l'avenir, que j'aime bien écrire en deux mots, l'avenir. C'est-à-dire que là, la VAE est très clairement pour le candidat au service d'une évolution de ses fonctions, de son niveau de responsabilité au sein de l'institution, ou alors au service d'un repositionnement professionnel. Dans ce cas de figure, la VAE est vraiment portée par un projet mobilisateur qui fait que le candidat y investit beaucoup d'énergie. C'est probablement le cas de figure où l'accompagnateur peut se contenter d'être à côté, voire de suivre, parce que là, la VAE et le sens de la démarche est très, très installé dès le départ. Et il y a aussi, pour d'autres,
C'est-à-dire qu'il s'agit pour ces candidats de réparer quelque chose d'un parcours d'études interrompu trop tôt. Il s'agit de rattraper un sentiment d'inachevé lié à ce parcours antérieur, trop rapide. Finalement, de combler comme un espace qui était resté ouvert. Plusieurs des personnes que j'ai interrogées ont parlé de vide, quelque chose qui était resté vide. Et chez ces candidats-là, on a peut-être l'occasion d'y revenir, il peut y avoir une véritable soif de profiter de la BAE pour aller vers des savoirs académiques, qu'on a appelé des savoirs savants, de se nourrir de ressources dont ils n'avaient pas pu bénéficier. Alors il me semble que selon la projection du candidat, la projection temporelle du candidat, la posture d'animateur ne sera pas tout à fait la même. Deuxième dimension que je souhaitais éclairer, qui là aussi détermine fortement les enjeux de la démarche pour le candidat, c'est la question de la place occupée. Il m'est apparu que pour un certain nombre des candidats que j'ai interrogés, mais aussi d'autres que j'ai accompagnés, qu'au départ, la perspective n'est pas tellement d'explorer l'expérience, n'est pas tellement d'identifier ce que l'expérience leur avait appris. Il me semble que le candidat qui arrive, souvent, a pour préoccupation de faire coïncider son capital d'expérience avec sa place actuelle. Il y a vraiment quelque chose qui se joue du côté du statut et de la cohérence entre la place que j'occupe et tout ce capital que j'ai acquis. Il y a un besoin exprimé très fort d'être à sa juste place. Alors, selon deux modalités, en obtenant une reconnaissance officielle de l'institution, là il me semble que c'est vraiment un volet important, qui va permettre de garantir la situation, la progression, et également, et c'est une dimension importante, une dimension subjective importante, également en se montrant à soi-même et en montrant à l'entourage, qui peut être professionnel, mais qui est aussi souvent familial, qu'on dispose finalement de toutes les ressources intellectuelles, de toutes les ressources réflexives qui justifient du niveau de responsabilité exercée. Donc là, cet enjeu de légitimation me semble très fort chez un certain nombre de candidats. Avec quelquefois même, des enjeux du côté de la famille. Quelque chose de la légitimation.